Donc comment tu veux pouvoir réussir si on a plein de personnes qui font pareil? Petit spoiler, je m'attendais pas à que ce soit aussi simple. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'on peut lancer des produits quasiment sans rien faire. Salut Phoenix, c'est Olivier. Aujourd'hui, on va tenter une expérience incroyable. Faire du dropshipping sur eBay pendant 10 jours en utilisant un outil qui permet de tout automatiser. Je vais tout te montrer, le bon, le moins bon et même le surprenant. On va faire des points dans le studio, mais surtout, je vais te montrer sur mon écran comment ça se passe en détail. Allez hop, c'est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le dropshipping, c'est un concept qui est vraiment à la mode puisque de base on se dit voilà, on va faire du e-commerce sans avoir besoin d'acheter des produits, donc sans avoir besoin de financement pour se lancer. En gros, ça va être relativement simple. On va trouver une idée produit à vendre. Ça, c'est toujours la base. On va trouver un fournisseur. Donc là, nous, avec l'outil, tu vas voir un peu comment ça se passe directement. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va le mettre sur une plateforme, eBay, Amazon ou son propre site. Quand un prospect va passer commande, il va devenir client, ça va envoyer un message directement dans un outil qui va contacter le fournisseur. Le fournisseur va se dire « Ok, il y a une commande, j'envoie au client final ». Sur le papier, c'est génial. Maintenant, on va voir ça un petit peu dans les faits, comment ça se passe. Alors, au niveau de l'outil, j'ai utilisé AutoDS, qui est un outil marketing qui permet de trouver des produits directement sur une plateforme. Je connaissais pas, je me suis basé sur les avis Trustpilot que tu peux voir directement. Donc là, je me suis dit, ouais, ce truc, ça va être révolutionnaire, ça y est, on va tous devenir milliardaires. Donc, on teste, on est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pourquoi je ne l'ai pas fait sur Amazon et que je le fais sur eBay? Tout simplement parce que je pense que c'est une très mauvaise idée de faire du dropshipping sur Amazon. Parce que les risques sont quand même beaucoup plus importants en termes de blocage. Voilà, qu'il y a un délai de livraison de 3 semaines. Bon, c'est assez classique. Donc, on va tester là-dessus. Donc, c'est parti pour le jour 1. Donc, j'ai installé évidemment AutoDS et j'ai commencé à synchroniser mon compte eBay avec cet outil. Comme tu peux voir, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Add Store, ajouter sa boutique et tu vas pouvoir ensuite aller rechercher des idées pour voir ce qu'on va pouvoir mettre en vente sur eBay. Petit spoiler, je m'attendais pas à que ce soit aussi simple. Le plus simple, je te montre tout ça sur mon ordi. Alors, une petite sélection de produits avec AutoDS, donc je mets Ship to Friends, 15-30 €. J'ai mis les chats, j'ai mis les animaux et j'ai mis les chats et on va voir un petit peu ce que c'est. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en draft un élément que j'ai vu sur Amazon qui me plaît bien, c'est les sacs bulles comme ça de transport. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en sélectionner 4 parce que tu vas voir que souvent, il y a une douille. Donc là, tu vois, par exemple, celui-ci, je peux pas le mettre, il me met qu'il y a un message dehors. Donc c'est déjà un premier truc que je trouve assez chiant, c'est que il faut quand même, au final, en apporter plein pour que mon celui il est bon. Mais tu vas voir, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais pourquoi j'en prends 3 ou 4 ? Parce que tu vas vite te rendre compte d'un truc qui est assez pénible et je l'ai fait plusieurs fois en vidéo avant de réussir à te le montrer. Donc tu vas voir, j'en choisis encore un. Alors tiens, hop, celui-ci par exemple. Tu vas te mettre des prix genre 24-27 €. Donc tu te dis si on vend 39, même avec les frais et tout, ça peut être pas mal. Mais en fait, il faut pas oublier certains autres éléments et c'est là où tu vois que mon dropshipping c'est bien mignon, mais qu'en termes de marge, c'est quand même pas dingue. Donc toi, j'en ai sélectionné 3 par exemple. Je me suis mis en draft, donc là tu vois, ils sont en train de charger. Donc si je regarde le premier, et que je vais te montrer, regarde le premier par exemple, il est ici, on peut éditer. Donc là c'est super bien, on peut éditer, c'est vrai que c'est bien foutu quand même le truc. Maintenant, avant de tout éditer, je vais regarder un truc. C'est les variations. Et en fait, les variations, j'ai surtout regardé les prix d'achat qui sont fixes, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir. Donc, ils sont tous en stock. Mais là, tu vois déjà que le prix, il est à 32 €. Alors, je t'explique, on le vend 39. Mais si tu connais pas, il y a un truc qui s'appelle la TVA. C'est-à-dire que derrière, t'enlèves 39,99 divisé par 20. C'est-à-dire qu'on est à 33,32 hors taxe. Donc déjà, là, 33,32 hors taxe, en fait, on n'est pas rentable. Donc, je peux en prendre aucun sur cela parce que, c'est pas rentable, en fait, de le mettre à ce prix-là. Le deuxième, on va regarder, et c'est là où tu vois qu'il n'y a pas tant que ça de choix avec cet outil parce que, en fait, il y en a la plupart, ils sont trop chers, quoi. Tu vois, il est à 23. Je crois que là, il y en avait un que j'avais vu, il est à 29. C'est les moins chers. Et il y en a, ouais, non. Le moins cher, c'est 29, quoi. Sauf que, tu vois, si je prends ceux-là qui sont à 29, c'est des prix que je peux pas modifier, tu vois. Donc, si je les édite et qu'on calcule les marges, en fait, c'est pas ouf, tu vois, parce que là, il est à 22,50 €, ok. Donc, les marges, elles sont de 10%, enfin, les frais sont de 10% sur eBay, plus un fixe de 35 centimes, ok. En fait, si on, alors ça, tu mets le profit, mais là, on s'en fout, mais ton prix de vente. Alors, ton prix de vente,
Si on calcule pour avoir une marge, bah, comme je t'ai dit, il va falloir le diviser avec la TVA, parce qu'on reverse la TVA, même si je sais qu'il y a beaucoup de dropshippers qui la reversent pas, mais bon, le problème c'est qu'il faut la reverser. Donc comme je te l'ai dit, ça fait 33,32. Donc là, si jamais je me mets à 33,32, c'est notre prix de vente à 39, là on voit que potentiellement le produit, alors ça, tu vois, cette marge là en fait c'est ça qui me nique, 33,32 hors taxe, moins les frais Amazon, les frais eBay, c'est d'habitude, 33,32 les frais eBay. Là, on est sur une marge de 7 euros. Donc là, pour le coup, on est plutôt pas mal puisque on est à 24, les 10%. Alors attention, c'est juste qu'il faut calculer un peu différemment parce que les frais sont en fait sur 39. Donc il va falloir faire autre chose. On va mettre 39,99. Par contre, on va enlever les 6 euros de TVA. Donc en gros, on a plus que 33 euros. Donc tu vois, il faut bien faire le calcul. Et c'est là où la plupart des gens vont se faire baiser parce que là, au final, à 39,99, tu vois, le profit, il est effectivement de 14 euros, mais si je te refais le total de ça pour ne pas se tromper, on va avoir les 39,99 fois 0,10, ça c'est les 10% de commission eBay, ça représente 3,99 euros. Plus les 35 centimes de frais fixes. Donc en frais eBay, on est à 4,34 euros. Ok. 39,99, c'est le prix, comme je te l'ai dit, TTC. Donc là, il va falloir enlever la TVA. Ça nous tombe à 33,32. Donc on va faire 33,32 moins 4,34, c'est les frais eBay. Là derrière, il va nous rester quoi? Le coût du produit, c'est-à-dire 22,51. Donc là, on va faire moins 22,51. Et là, on a 6,47 € de marge. Si on veut savoir comment ça fait en pourcentage par rapport au prix TTC, par exemple, on va faire 6,47 divisé par 39,99. Et là, on est à 16% de marge sur le TTC. Maintenant, si on veut savoir la marge sur leur taxe, bah c'est pareil. Alors, divisé par 33, parce que je sais plus exactement combien on était à 19%. Ce qui est pas mal pour un produit comme ça. Donc là, tu vois, c'est intéressant. Mais attention, ça veut dire que je vais pas pouvoir proposer tous les produits parce que les autres sont beaucoup trop chers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce produit-là et je vais retirer tous ceux qui sont trop chers. Donc là, il suffit de supprimer les variations. Tu vois, hop, je les enlève parce qu'elles sont trop chères. Ceux-là, c'est mort. Je vais quand même vérifier un truc parce que au niveau des prix, des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres. C'est que là, il est à 40,32. Je vais quand même aller voir si c'est bien 40,32. Parce que tu vois, c'est là où on se prend des douilles. C'est que là, il est à 31,35. Donc tu vois, je l'ai supprimé. Alors que potentiellement, j'aurais pu essayer de le mettre en vente à 44. De toute façon, j'ai envie de te dire, je n'ai pas de stock, donc pourquoi pas tenter. Ils sont à 39 sur Amazon, mais on peut les mettre à 44. Donc là, ça sera une possibilité également de le faire. Donc là, comme tu vois, j'en ai supprimé quelques-uns. Bon, c'est pas grave. J'ai juste supprimé ceux qui n'ont absolument rien à voir. Donc celui-ci. Et je vais garder toutes ces versions-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les marges pour tous et continuer. Comme tu l'as vu, le prix quand tu choisis un produit, il est fixe. Et ça, c'est quand même un élément assez chiant parce que les prix sont quand même beaucoup plus élevés que si tu contactais directement des fournisseurs sur AliExpress ou sur Alibaba. Donc c'est sûr que AutoDS, c'est super simple, mais les prix sont quand même importants. Attention à la TVA également. Ça veut dire qu'il va falloir reverser la TVA sur ton prix de vente. Et ça, je te dis aussi un truc, c'est que la plupart des gens qui te montrent du dropshipping sur Internet, souvent, dans une majorité des cas, ils ne reversent pas la TVA parce qu'ils sont souvent basés à l'étranger et ils vendent à des Français qui sont en France. Mais si tu es à Dubaï ou tu es au Panama ou tu es n'importe où et que tu vends à un public français, tu vas devoir reverser la TVA à 20%, chose que quasiment personne ne fait. Donc forcément, les marges, elles sont à cause de cette fraude. Sauf que si tu fais choper par le fisc, là, tu vas pleurer. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Bon, maintenant, on a synchronisé notre produit. Tu as vu que le texte est en anglais. Là, on va viser évidemment des francophones qui sont basés en France. Donc, on va modifier la fiche produit. Et là, pour ça, on va utiliser l'intelligence artificielle, donc ChatGPT. Voici à quoi ça va ressembler. Alors, une fois que j'ai ça, je peux changer donc du coup, sac de transport. Je peux changer mon titre et le mettre en français. Et donc là, j'ai choisi des mots-clés en fait que j'ai analysé avec Helium 10, un outil qu'on utilise pour Amazon, voilà. Et en gros, je sais à peu près les mots-clés que je vais mettre en avant. Donc là, c'est sac à dos, transport, chat, rigide, solide et fun. Et je vais rajouter plusieurs coloris. Hop, ça c'est pour le titre. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'on va changer la description. Et là, c'est très simple. Je vais aller sur ChatGPT, je vais prendre mon ChatGPT que j'ai programmé pour qu'il soit en copywriting et je vais pouvoir mettre derrière
directement en fait la description. Je vais la mettre brute comme ça, sans changement, comme ça au moins ça sera simple. Je vais juste garder quelques trucs. Je vais garder la matière, donc ça je vais la modifier et le mettre en français. Donc là en fait il faut que tu appuies sur Edit, si tu vois, hop ça. Donc ça je vais l'enlever, les couleurs on s'en fout. Je vais garder ça parce que ça je vais le mettre. Ça je vais le garder, je vais le traduire. Ça je vais traduire. Et après les photos, je vais laisser comme ça pour cette vidéo, mais clairement j'aurais pas fait ça si jamais j'aurais voulu faire vraiment ce business. J'aurais retravaillé des photos. Écoute, on va voir si on peut vendre vraiment dans l'état. Je vais juste traduire ça avec directement mon ChatGPT et on va voir un peu ce que ça donne. Alors voilà, j'utilise ChatGPT, voir ce que ça raconte. Découvrez le compagnon de voyage idéal pour votre chat, notre sac de transport. Alors, j'ai rien changé, hein. J'ai vraiment laissé comme ChatGPT m'a proposé. Confort suprême pour votre chat, rembourrage doux, nanana, ventilation optimale, nanana, léger, durable, sécurité, ok. J'ai vraiment laissé comme ça, évidemment j'aurais retravaillé sur tout ça. Moi ce qui me dérange, c'est comme je l'ai dit précédemment, donc là j'ai même traduit au niveau des images, j'ai vraiment laissé le truc un peu à l'arrache. Les photos, bon les photos sont bien, mais après les trucs en chinois là comme ça, c'est vraiment pas terrible, donc il aurait fallu retravailler des photos, couper ça, mettre, voilà, faire des modifs, parce que ça c'est pas ouf. Les variations, elles sont toutes là, les images, donc du coup, elles sont là, avec les tailles. Ouais, il y a toutes les tailles, etc. Item specification, il y a tout ça, j'ai laissé comme c'est. Je l'ai vraiment fait simple, donc cheapest. Donc là, c'est le plus rapide avec suivi, ça c'est super important. Tu vois, on peut utiliser les éléments dynamiques, mais c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va mettre au niveau de la livraison, et c'est un petit peu ça qui me fait peur. Donc là, pour le coup, on laisse comme ça. Alors ça, c'est des options qu'il faut prendre avec Autodesk. Autodesk sont très forts pour te faire payer des trucs. Donc le monitoring de stock, en fait, comme c'est indiqué, ça veut dire que ça s'adapte en fonction des produits, s'ils sont disponibles chez le fournisseur ou pas, et même au niveau du prix. Donc moi, j'ai pas pris ces options-là. Par contre, j'ai une commande automatiquement. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, ça envoie directement dès qu'il y a une commande. Une fois que c'est bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Save and Import et on va voir un peu ce que ça donne. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'on peut lancer des produits quasiment sans rien faire, en utilisant l'outil d'AutoDS et l'intelligence artificielle via ChatGPT. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais on va voir si ça se vend. Parce que j'ai certaines réticences, parce que c'est tellement simple que tout le monde peut le faire. Mais sauf que si tout le monde peut le faire, bah, ça va être compliqué de se différencier. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Tu vois, rapidement, là, je viens juste de débuter cette stratégie, et là, je vois une très grosse différence par rapport à la stratégie qu'on utilise sur Amazon. Déjà, sur Amazon, on fait notre propre marque. Donc déjà, on a une différenciation par rapport à ça. On va créer une histoire autour de notre marque, chose qu'on ne peut pas faire avec ça, puisqu'on va revendre des produits génériques. Donc l'élément prix, quand tu achètes un produit générique sur eBay, bon, il n'y a pas de plus-value. C'est-à-dire que ça sera un produit comme un autre. Ça sera dur de le vendre plus cher. Et ça, on va le voir au cours de la vidéo. Avec la stratégie sur Amazon, avec notre stratégie de marque, on va changer le packaging, on peut changer aussi un peu le produit, on peut rajouter des éléments à l'intérieur, donc on va vendre plus cher que la moyenne. Et c'est là où on voit que c'est pas du tout la même stratégie parce que, effectivement, dans notre stratégie sur Amazon, où on va vendre nos propres produits et notre propre marque, il y a plus de taf au début, mais par contre, c'est beaucoup plus pérenne sur le temps. Mais on va voir un petit peu ce que ça peut donner, ça se trouve, sur eBay, ça va bien marcher. Ou pas. Donc on continue, on va synchroniser les produits sur eBay. Donc là, c'est pareil, c'est ultra simple. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne demain. Et au bout de quelques secondes, ça s'est bien synchronisé. Donc on avait eu la confirmation ici que ça fonctionnait. Effectivement, hein, ça arrive bien ici. Donc voilà à quoi ça va ressembler directement sur eBay. Bon, c'est vrai que c'est quand même bien branlé, hein, parce qu'on a les photos qui sont là. On a le titre que j'ai mis. Donc là, on s'accoupe, mais bon, c'est pas très grave, parce que ça, c'était vraiment ce qu'on m'a proposé ChatGPT. Des livraisons, bon bah voilà, c'est ce que j'aime pas dans le dropshipping. C'est jeudi 28, vendredi 26. Voilà, c'est très très large. C'est ça qui me gave. Franchement, c'est... Bref, je trouve ça pas terrible. Ensuite, tu peux choisir. Donc là, j'aurais pu changer la couleur size. Je l'ai laissé vraiment en anglais comme ça pour voir ce que ça donne. Maintenant, très chiant, c'est que si jamais je dois modifier l'annonce, je peux le modifier ici, mais si je le modifie dans AutoDS, il faut que je le supprime et que je le recommence. Donc ça, c'est méga chiant parce que c'est relou. Alors que là, tu vois, par exemple, ça, on voit que c'est trop long. Bon bah là, voilà, léger et sûr. Hop, on peut enlever. Donc là, on peut mettre type de sac à dos en transport. On peut mettre un sous-titre si tu sais ça. Libellé personnel, on s'en fout. Marque, j'ai pas mis. Donc après, tu vois, tu peux modifier tous les trucs. Tu peux modifier les photos, les tailles des neufs. On peut changer ces éléments-là, etc.
T'as le prix médian aussi, de voir à combien ils vendent. Donc là, on peut mettre qu'il y a 20% de TVA, tac, tac. T'as aussi au niveau des... Tu peux changer ça, mais bon, là, nous, ça ne nous concerne pas. Expédition. Et après, tu vois, tu peux mettre évidemment en pub, etc. Donc là, je vais appuyer sur modifier. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est je vais regarder avec ce mot-clé-là, quelle est la concurrence sur eBay. Donc là, je vais mettre sac à dos, transport, chat. Et on va voir un peu ce que ça raconte, s'il y a vraiment beaucoup de concurrence ou pas. Il n'y en a pas tant que ça, 274 résultats. Écoute, on va voir si derrière, on a une chance. Donc là, il y a exactement le même, à 39,99, tu vois. Donc là, on voit que lui, il va forcément en vendre beaucoup plus que nous, hein, parce qu'il est déjà bien positionné. Celui-là, il a 26. Donc, on va voir un petit peu si nous, on arrive. Donc là, il est à 48. Voir si on se positionne dès le début. Franchement, ça serait beau déjà qu'on soit pas trop mal placé. Mais bon, là, mon compte est tout neuf, etc. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais on voit qu'on est à 37, 38. On n'est pas déconnant au niveau du tarif. Donc maintenant, 37. C'est vrai qu'il y a quand même, tu vois, il y a quand même quelques produits qui sont assez ressemblants. Maintenant, on n'est pas dans la première page, qui est normal, parce qu'on vient juste de mettre l'annonce, mais j'aimerais juste voir comment on est situé, si on est quand même visible dès le début ou pas. Donc là, il faudrait peut-être retravailler quelques trucs. Là, j'ai vraiment fait le truc sagouin, hein, c'est-à-dire vraiment en mode zéro analyse, zéro amélioration des photos, etc., etc. Il y a quand même une marge de manœuvre assez importante sur ce produit-là. Mais c'est là où on voit que c'est pas si simple que ça. Donc c'est ce que je vais t'expliquer directement dans le studio. Bon, là, ça fait 24 heures que le produit était en ligne. On va voir un petit peu ce que ça donne en termes de positionnement sur les mots-clés. Bon, alors, le produit est en ligne depuis hier. On va voir si, en mettant les mots-clés, on va essayer de chercher un peu pour voir si le produit est un peu visible ou pas. Il y a 670 résultats. On va regarder un petit peu là-dessus. Donc, sac de transport pour chat, il est là, il est là, il est là. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis assez surpris d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Voilà, après 39,99. Alors la photo, j'aurais dû peut-être mettre... Enfin, j'essaie de travailler un petit peu la photo pour pouvoir avoir directement en fait plusieurs coloris, parce qu'effectivement, là j'ai que les coloris, mais je suis 6e, donc je suis assez surpris parce qu'effectivement c'est plutôt pas mal. En fait, ce qui est relou, c'est vraiment ça, tu vois, les retours. En fait, d'ailleurs, il faut que j'active les retours ici. Des livraisons, putain, c'est méga long, quoi. C'est méga long. Et c'est ça qui pose vraiment problème. Après, voilà, j'ai fait ma petite description. Franchement, je suis pas trop cassé le cul, mais c'est visible en tout cas. Maintenant, tu vas peut-être te dire, ouais, mais t'as mis qu'un produit, c'est pas faux. Après, c'est une vidéo YouTube, je vais essayer d'en mettre d'autres. Et je vais tester une technique que tu vas voir dans quelques instants qui peut être pas mal. Mais en tout cas, je suis assez surpris d'être aussi bien visible. Franchement, c'est 5 ou 6e, c'est pas mal. Et on va voir sur Bulle, puisque du coup, sur le mot-clé Bulle, j'ai bien travaillé et je suis 2e. Je suis même premier, putain, je suis même premier là-dessus. Je suis surpris. Bon, maintenant, on va continuer un peu ça pendant ce challenge. Parce que là, c'est un bon début, on n'a encore rien vendu. Mais on va essayer de développer un peu d'autres produits. Et là, je suis vraiment surpris parce que mon produit, il est bien placé sur certains mots-clés alors que je viens de le lancer. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle la honeymoon, donc la lune de miel qu'on a sur Amazon, c'est-à-dire que quand le produit arrive sur la place de marché, que ce soit eBay ou Amazon, pendant les premiers jours, la plateforme a tendance à te mettre un peu en avant pour te donner une chance. Parce que s'ils te mettent au fond et que tu n'as pas de commentaires et que tu n'as pas de vente, bah c'est compliqué. Donc tu es toujours un petit peu privilégié au début. Maintenant, il ne faut pas louper cette période parce que si tu ne vends pas dans les premiers jours, et je ne sais pas quel est le honeymoon sur eBay, parce que ça fait longtemps que moi je ne vends plus sur eBay, ça fait déjà 6 ans, donc j'ai arrêté en 2018, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, sur Amazon, on sait que c'est pendant les 30 premiers jours. Donc il faut vraiment qu'on vende. Mais en tout cas, là, on le voit que on est quand même très très bien placé dans le top 5 sur pas mal de mots-clés. Donc, on a quand même des chances de pouvoir vendre. Maintenant, attention, là, la seule arme qu'on a, c'est de vendre le moins cher possible parce que des produits comme les miens qui ont 3 semaines de délai, comme on a en dropshipping, il y en a plein. Donc, ça va être compliqué de se différencier. Le moyen pour se différencier, ça va être quand même d'améliorer la fiche avec le ChatGPT, comme on l'a vu, et aussi améliorer les photos. Ça, c'est ce que je vais faire. Mais je vais pas te mentir, là, ça sent quand même assez mauvais. Parce que je te dis, le problème, c'est que tout le monde peut le faire. Donc, si tout le monde peut le faire, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, si c'est trop facile, malheureusement, je le sens mal. Alors, allez, pour continuer cette magnifique vidéo YouTube, t'as intérêt à mettre un like parce que je te jure, putain, que ça me prend la tête, ce putain de dropshipping.
Donc là, j'ai trouvé les Lenovo. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir sur le site de référence, hein, Amazon. On voit que ça se vend. On va pas devenir millionnaire avec ça, mais bon, en tout cas, ils sont à 15 balles. Écoute, on va tenter ça. Moi, je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça va être relativement intéressant parce qu'avec ChatGPT, je vais pouvoir lui demander qu'il me fasse une description plutôt sympa sur ce produit-là. Évidemment, on n'est pas sur de la grosse marge, hein, parce qu'on achète 10,97 avec les frais d'expédition. Moi, je vais mettre à 17,99 et j'ai fait mon calcul avec tout ce que je t'ai déjà montré au début de la vidéo. Je prends 2 € de marge. Donc, on n'est pas à 5 € parce qu'il y a la TVA à déduire. Écoute, en vue de où on en est, vas-y, je vais prendre ça sera bon. Donc, j'ai le blanc qui est ici. Donc là, c'est bon. Et je vais mettre également le noir puisque j'ai trouvé aussi le noir qui est ici. D'ailleurs, je crois qu'il est même plutôt gris. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. C'est les LP5. Donc là, par contre, attention, les LP5, c'est un autre truc. Donc, j'ai trouvé les LP40 en hop et les LP5 qui sont où? Voilà, c'est ceux-là. Sauf que là, du coup, ils sont en noir. Voilà, c'est ceux-là. Donc ça, ils sont plus chers. Donc ça, c'est cool. Donc on va regarder à combien ils touchent. J'ai pas du tout vu. Alors, il y a 12 variations. Il y a toujours 30 milliards de trucs avec leur kit et tout ça. Là, honnêtement, pour moi, c'est trop compliqué. Donc, on va rester vraiment sur un truc relativement simple. Et là, on voit qu'il y a plutôt un truc assez sympa. Donc, en espérant que c'est bien le LP5, quoi, couleur, donc le kit. Tu vois, il y a plein de trucs. C'est assez compliqué. Il y a le gris avec le rechargement rapide. Donc, ça, c'est celui qui nous intéresse. Il y a le blanc. Et après, tu vois, il y a d'autres trucs. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai pas envie de les prendre. Donc là, je vais enlever ça. Et je vais prendre celui-ci et celui-ci. Et tout le reste, je vais les supprimer. Donc là, tu vois, il me reste les taux 2 à 30 balles, sachant que sur Amazon, on a combien? On est à 37. Bon, après, tu vois, eux, ils font aussi du dropshipping. Hein. Expédié vendu, c'est assez long. Bon. Donc bon, potentiellement, pour le coup, ça peut être pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer déjà le prix. Donc là, on l'achète à 23. Donc là, ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais mettre à, par exemple, 37,99. Comme ça, je suis à peu près dans les tarots. Alors, j'en mets bien ça, parce que sinon, tu vois, ça va te changer le prix. Donc ça, c'est le côté assez chiant, je sais pas pourquoi. 37,99, je vais mettre ça. Donc là, les frais, c'est toujours 10 et 0,35. Hop, hop, hop. Donc tu vois, ça te change. Chaque fois que tu fais un truc, ça te change. C'est vraiment pénible. 37, hop, sauvegarde. Nice. Et je vais changer l'autre. Donc tu vois, tu fais bien gaffe que les prix soient là. Je vais mettre l'autre aussi à 37. 10, 0,35. Et donc là, 37,99. Ce que je vais essayer de faire, c'est que celui-ci, on va tenter de le mettre sur le marché anglais pour vraiment toucher le maximum de gens. On va mettre ces deux-là et on va le mettre en anglais, livraison worldwide, et on va voir un peu ce que ça donne. Ça sera un bon test pour les 5-6 jours pour voir s'il y a un potentiel, mais si on arrive à les vendre, sachant que je vais essayer vraiment de faire une bonne annonce pour le coup. On va vraiment tenter un truc un peu sympa. Et c'est parti, hein, ça a bien synchronisé, donc j'ai fait quelques modifications, je les ai laissées, donc là on va regarder un petit peu si tout se passe bien, donc là voilà, j'ai mis ça, donc ils n'en ont que 2 en stock, hein, donc un stock, donc voilà, on va pas aller très loin. Couleur, on peut mettre ça, donc là tu vois bien que c'est en anglais. Livraison gratuite, dès de livraison, bon voilà, mégalon, mais sans s'y attendait. Retour, réserve sous 30 jours, ça c'est ok. Voilà, j'ai tout laissé en anglais, donc là j'ai demandé à ChatGPT de modifier ça. Voilà, garantie 30 jours. Maintenant, on verra demain et après-demain en termes de référencement si on se positionne ou pas. Sachant que là, l'objectif, c'est du coup de toucher le monde entier. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. On se retrouve bientôt pour la suite de cette aventure. Les jours passent et je pense que je serai pas rentable parce qu'on a du mal à se différencier et je peux pas être moins cher, sinon on perdra de l'argent. Il suffit de regarder la concurrence, on est plusieurs à vendre la même chose. Donc comment tu veux pouvoir réussir si on a plein de personnes qui font pareil avec un produit générique et qu'en plus la plupart sont déjà en Chine, donc proposent des tarifs moins élevés. Il faut savoir qu'il y a 3 stratégies de prix. Tout d'abord, la stratégie de pénétration. C'est un peu ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. La stratégie de pénétration, ça va être le fait d'être le moins cher du marché. Donc par exemple, si le panier moyen il est à 25 €, nous on va être à 15-18 €. Deuxième stratégie d'alignement. C'est-à-dire qu'on va s'aligner sur le prix moyen. Donc par exemple, 25 € ou un tout petit peu moins. Donc là, on est dans la moyenne du marché. Et après, la stratégie que nous, on utilise sur Amazon, stratégie d'écrémage. C'est-à-dire qu'on va créer une image de marque, on va créer vraiment un bon packaging, etc. Et on va se positionner au-dessus du marché. Donc par exemple, 28-30 €. Et c'est là où on va pouvoir marger puisqu'on aura une image de marque et une qualité qui sera bien supérieure à ce qu'on va pouvoir retrouver. Chose que je ne peux pas faire avec cette stratégie-là,
puisque je n'ai pas la main sur la logistique, je n'ai pas la main sur le stock, j'ai pas la main sur grand chose en fait. Et c'est ça qui va être vraiment problématique. Bon, les jours passent et on arrive déjà au 10e jour et malheureusement, il n'y a eu aucune vente. On a eu quelques visites, mais pas de vente. Ce qui est assez logique parce que si tu te mets à la place d'un client potentiel, pourquoi il irait acheter un produit à 20 ou 25 euros alors qu'il peut avoir le même avec le même délai à 15 euros? Et s'il voudrait un produit ultra qualitatif avec une livraison rapide, il serait prêt à mettre 35 ou 40 euros. Mais nous, on est dans une situation où on n'a aucun avantage, mais que des inconvénients. Donc au final, est-ce que ça fonctionne, le dropshipping sur eBay avec cette méthode? La réponse, elle va être étonnante. Je pense que c'est une stratégie qui peut fonctionner sur le volume. C'est-à-dire que si tu commences à t'amuser à rentrer 1500 produits avec la façon dont je t'ai montré dans cette vidéo, forcément tu vas réussir à faire des ventes parce que sur le volume, tu feras peut-être quelques dizaines de ventes par mois. Maintenant, la question que je me pose, c'est tout ce temps-là, parce que même si tu vois, tout est synchronisé, tout est automatisé, tout le temps que tu vas passer à faire ça pour gagner peut-être 50 euros ou 100 euros par mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et c'est là où je me dis que je préfère ma stratégie sur Amazon, chercher un bon produit, travailler un bon produit, parce que dans le laps de temps que tu vas mettre sur cette stratégie sur eBay, je peux te garantir que tu aurais le temps de lancer un paquet de produits sur Amazon. Effectivement, au début, avec notre stratégie, ça va nous demander plus de temps. Tant d'idées, il faut contacter le fournisseur, il va falloir créer notre marque, etc. Donc les 3-4 premiers mois, on ira beaucoup moins vite que ceux qui se lancent avec des stratégies comme ça. Par contre, la différence, je forme des gens à changer de vie. Donc il faut être un peu patient. C'est des gens souvent qui sont salariés depuis 15 ans, qui n'ont pas eu d'augmentation depuis des années. Donc, n'allez pas forcément dans des stratégies, ce que j'appelle d'appel de la sirène, dire « Ah ouais, c'est facile, etc. » Oui, c'est facile. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Par contre, les marges seront très faibles et ça va vous demander quand même beaucoup de taf parce que vous allez devoir créer beaucoup de produits. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, c'est clair et net que je trouve que c'est pas rentable de faire ce type de stratégie que la plupart des gens peuvent faire. N'oubliez pas que l'argent facile n'existe pas. N'oubliez pas que le succès facile n'existait pas. Rappelez-vous qu'il faut mettre en place des choses et construire sur le long terme. C'est pour ça que je reste persuadé que la stratégie de créer sa marque reste la plus rentable sur le long terme. Et c'est comme ça que tu vas avoir des changements de vie radicaux. Maintenant, tu pourras mettre ça en commentaire si tu as déjà testé le dropshipping, si tu vends sur eBay ou si tu as des questions avec cette méthode. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Pense à t'abonner d'ailleurs si tu veux découvrir la vente sur Amazon et les autres business sur Internet. Et moi, je te dis à bientôt. Putain, non, c'est pas ça. Ouais. Pourquoi? Ah putain, je dirais, putain, là, troisième tentative. Vous allez tout voir. Ah merde, on a oublié de couper ça. Faire du dropshipping sur eBay pendant... De toute façon, je m'étais planté sur le début, donc c'est pas grave. C'est pas grave, alors on va reprendre. Et un clap pour la fin. Et pas à tortille, hein. T'as vu quand je suis en freestyle, comment je suis meilleur?